Bonjour, alors on va régler la chasse. La chasse et le carrossage. Alors pour ça, on s'occupe de nos excentriques. Alors les excentriques, alors d'origine là, moi sur le Tony, il y a des petits traits pour les repères des vis. Et il y a une petite flèche qui est devant pour se mettre en neutre. Et pareil dessous, on la met devant et on se retrouve au neutre sur le Tony. Donc tous les excentriques c'est pareil, il y a des petits repères, soit un trait, une croix, une petite flèche, ou juste seulement un point pour pouvoir se repérer. Et après les données constructeurs, vous arriverez toujours à trouver le réglage, à avoir le réglage de base. Mais après les excentriques c'est tous les mêmes quoi. Du coup en tournant vous verrez bien la roue tourner d'un sens ou dans l'autre. Pour réaliser vos réglages, même si vous n'avez pas les données de base de votre constructeur. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple si vous manquez là c'était au neutre, si par exemple vous manquez de train avant devant, du coup on peut lui mettre du, du carrossage devant. Donc le carrossage, ça joue sur la verticalité des roues. Donc du coup, par exemple, si on veut choper plus d'adhérence, on peut la rentrer plus vers l'intérieur, la roue. Donc le haut de la roue sera plus sur l'intérieur. Après, c'est sûr qu'on usera un petit peu plus notre pneu devant. Mais bon, sachant que en virage, on a une petite déformation du pneu aussi. Donc le fait de mettre la chasse, ça équilibre aussi ce phénomène. Donc disons que voilà, vous manquez d'adhérence, vous mettez un petit peu plus ce qu'on appelle en négatif, on rentre un petit peu plus le haut de nos roues vers l'intérieur, et pour ça, on agit sur le haut de notre excentrique. Donc par exemple, notre flèche, elle est là, au neutre, je le mets ici, ou de l'autre côté, à l'opposé, et j'interviens sur mon carrossage. Pareil de l'autre côté. Je peux le faire aussi en bas. C'est pas que pour la chasse en bas aussi. Hein. Si on met notre repère de ce côté, au lieu d'être ici, on le met de ce côté ou là, on intervient sur le carrossage. Par contre, si notre repère, je le mets ici, j'interviens sur la chasse. Pareil en bas. Donc après, pour la chasse, c'est plus un ressenti, enfin, on va dire, sur la chasse, tu vas, alors donc, du coup, la chasse, c'est sur notre pivot, sur l'axe de notre fusée, le vis, qui est un petit peu en arrière. Le haut est un petit peu en arrière, et c'est ce phénomène qu'on accentue, c'est-à-dire la fusée, elle va se retrouver un petit peu plus basse ici. Donc du coup, si on en met un peu moins, on va alléger, on va alléger notre direction. Par contre, si on en met plus de chasse, qu'on met vraiment tout cet ensemble un petit peu plus derrière, que là, notre axe revient un petit peu plus en arrière. C'est-à-dire qu'ici, cet axe, vous imaginez, on le ramène un petit peu plus en arrière. Donc là, on aura beaucoup plus de chasse. C'est-à-dire que notre excentrique, par exemple, en bas, on lui fait faire un demi-tour complet. Là, on va être à fond en chasse. Et là, ça va alourdir notre direction. Donc, en virage, en ligne droite, il va être beaucoup plus... ça sera beaucoup plus facile. Il va tenir droit si, par exemple, en sortie de virage ou n'importe, vous manquez un petit peu de la trajectoire est pas très fiable, vous partez un petit peu dans tous les sens, mettez un petit peu plus, essayez, mettez un petit peu plus de chasse et vous allez voir. Mais par contre, attention, en virage, bon, en virage, ça va tourner mieux, parce que du coup, ça va tourner un petit peu mieux, mais ça va être beaucoup plus sensible en virage. Vous risquez que dans le plein virage, le kart soit beaucoup moins précis, hein. Attention, hein, ça sera beaucoup plus sensible. Mais le gros avantage, c'est ça, vous allez surtout gagner en stabilité en ligne droite et la direction sera beaucoup plus rigide. Voilà. Donc après, vous allez me dire, ouais, mais la chasse ou je veux pas me mettre complètement à ce repère. Pareil en bas, la chasse, je veux pas la mettre à fond.
je vais me mettre entre les deux pour en mettre un peu moins. Alors comment je fais pour vérifier? Et ben comment on fait? On peut prendre un niveau digital. C'est super, super, super précis. Et du coup, on peut, par exemple, pour le carrossage, oui, c'est le voisin qui s'en va, ça, à mon avis, c'est bien. Donc on peut se mettre, moi j'ai rajouté, c'est aimanté, donc j'ai rajouté 2 écrous pour bien que je plaque sur la jante. Et du coup, là on a les pourcentages vraiment précis. Donc on peut se mettre comme ça, on tourne notre excentrique et on s'amène un petit peu notre valeur qui bouge, sachant que de l'autre côté, si on met un petit peu de chasse, enfin dès l'instant qu'on touche à un truc, ça change l'autre. Donc du coup, c'est pour ça que c'était beaucoup plus simple de mettre, par exemple, tac, d'un cran. Ici, on met un cran direct, et puis comme ça change que le carrossage. Pareil pour la chasse. Si on met que la chasse à fond, eh ben, ça ne changera pas le carrossage. Mais si là, on veut se mettre un petit peu entre les deux, c'est-à-dire mettre un petit peu de chasse et mettre un petit peu de carrossage, grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez. Donc on commence, vous mettez votre carte bien horizontale, vous le calez et tout, et qu'il soit bien de niveau. Et après, vous prenez une première valeur, vous notez sur une feuille le combien de degrés, et puis pareil ici, vous pouvez le mettre à plat là-dessus, sur votre fusée, et puis notez ces valeurs. Et après, vous agissez un petit peu en haut et en bas, vous allez arriver à trouver pile poil ce que vous voulez, et puis essayer, et puis après rechanger un petit peu si vous voulez. Voilà. Donc là, ça c'est pas compliqué à faire. On défait, donc on dessert on dessert le grand écrou, et après on enlève les petits vis BTR là, qui tiennent les excentriques, et puis après avec une pince vous tournez, hein, une pince, ou même vous pouvez même rentrer les picots d'une pince à circlips, ou juste avec une pince multiple, hein, ça se tourne tranquille quand c'est desserré. Et vous allez voir, hein, tout de suite la roue elle bouge. Hein. Donc du coup après ça, chaque fois que vous intervenez sur votre excentrique, vous lui mettez un petit peu plus de chasse ou un petit peu plus de, on va dire, vous lui mettez un petit peu plus de chasse ou un petit peu plus de carrossage dans le négatif, sachant que après, faites un parallélisme, hein, remettez-le comme vous voulez, quoi, en fait, si vous voulez au neutre droit, ou si vous voulez un petit peu une petite ouverture de 2 mm, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc le parallélisme, et comme ça, après, vous êtes pareil d'attaque. Hein. Alors ici on a des petites bagues là, dans l'autre sens aussi on a des bagues. Ça c'est pour régler notre largeur de voie. Hein. Donc la largeur de voie, ici on est à... Moi je suis à 121, mais on va avoir une largeur de voie qui va varier entre 119 et 121 en largeur. Donc là c'est pareil, si à chaque fois que vous rétrécissez, vous allez gagner, si vous rétrécissez votre largeur de voie, vous allez gagner en adhérence. Mais attention, pareil, en virage, ça sera beaucoup plus sensible. Mais partez d'abord sur une valeur large. Déjà, ça sera plus stable. Vaut mieux chercher la stabilité. Et votre carte, en plus, tournera mieux. Voilà. Parce que ça permettra qu'il soit beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Enfin, derrière, que le derrière se lève bien pour pouvoir tourner. Mais essayez d'abord tout ça. Partez, bien sûr, au neutre, parallélisme au neutre, largeur de voie élargie à fond, et après vous intervenez gentiment, chaque chose, pas tout en même temps, mais chaque chose l'une après l'autre. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Hein. On fait un tuto dessus, mais bon, c'est pas... C'est franchement, essayez, mais toujours pareil, tout le monde va vous le dire, notez ce que vous faites sur une feuille, sur un petit carnet, la date et tout, machin et tout, et vous notez ce que vous faites, et sur la piste, comme ça, vous savez où vous en êtes. Quand vous revenez le week-end d'après, oh ben, qu'est-ce que j'ai fait, machin, et hop, vous reprenez votre petit carnet, vous savez ce que vous avez fait, les sensations ressenties, et comme ça, tout est noté. Et bien sûr, on touche, je répète encore, on touche qu'un truc en même temps, pour vraiment voir ce que ça donne. On fait quelques tours de piste et on réessaye. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de souci, ça c'est fiable, un petit laser digital. Si vous n'en avez pas, vous pouvez même vous en faire prêter un, toujours connaître quelqu'un qui a ça. Ça évite d'acheter les trucs laser et tout pour faire
votre caressage et votre chasse. Voilà, bon c'était tout, hein, c'est pas compliqué. Euh, N'hésitez pas à toucher, tâter, essayer des trucs et vous verrez à la conduite, quand vous serez vraiment à l'aise, votre chrono baissera. C'est ce qu'on cherche, hein. Salut!